En ce moment même, il y a une nouvelle escalade au Moyen-Orient. Un navire de guerre américain, qui avait l'intention de traverser le détroit d'Ormuz, a été pris pour cible par les forces iraniennes, près du port de Djask. L'Iran a tiré des missiles sur le navire américain et a averti qu'il ferait couler les navires américains. Au même moment, le commandement central de l'armée américaine a déclaré que 2 navires marchands battant pavillon américain avaient tout de même traversé aujourd'hui le détroit d'Ormuz sur fond de la présence de destroyers lance-missiles de la marine américaine dans le golfe Persique. Pendant ce temps, les prix du pétrole augmentent à nouveau en attendant la réaction des États-Unis à l'attaque de missiles iraniennes contre leurs navires. De plus, il est rapporté qu'aujourd'hui, l'Iran a attaqué les Émirats arabes unis avec 4 missiles et des drones. 3 missiles ont été interceptés au-dessus des eaux des Émirats. Un autre est tombé. В море. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Eh bien, commençons. Alors, le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré qu'à partir de lundi, les forces navales américaines ont commencé à escorter les navires des États étrangers à travers le détroit d'Ormuz. Et il a averti que si l'Iran tente de perturber ce processus, les militaires américains utiliseront la force. La mesure que Trump a appelée le projet Liberté est l'action la plus significative de son administration dans la tentative de rouvrir le détroit clé depuis que l'Iran l'a fermé au début de la guerre. En fait, les États-Unis promettent d'escorter les navires à travers le détroit en les protégeant avec des navires de guerre, mais dès le premier jour, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Des sources iraniennes ont déclaré qu'un navire de guerre américain, qui avait l'intention de traverser le détroit d'Ormuz, a été attaqué aujourd'hui par les forces iraniennes près du port de Djask. C'est ce que rapporte l'agence de presse iranienne Fars. Au même moment, un haut responsable à Téhéran a déclaré à l'agence Reuters que les forces iraniennes avaient tiré un coup de semonce sur le navire américain pour l'empêcher d'entrer dans le détroit. Mais il n'est pas clair s'il y a eu des dégâts. Dans le même temps, le commandement central des forces armées américaines a démenti l'information selon laquelle le navire américain aurait été touché par des missiles, mais n'a pas nié qu'il y avait bien eu des tirs contre le navire. La télévision d'État iranienne a rapporté que la flotte militaire iranienne avait empêché les navires américains d'entrer dans la zone d'Ormuz. L'agence Tasnim a relayé la déclaration d'une source officielle anonyme selon laquelle Téhéran est prêt non seulement à ouvrir le feu sur la marine américaine, mais aussi à activer d'autres scénarios si nécessaire. Et dans ce contexte, les Émirats arabes unis ont de nouveau été sous le feu aujourd'hui. Il semblait y avoir une trêve, mais aujourd'hui, l'Iran a de nouveau lancé 4 missiles sur le territoire des Émirats. De plus, les Émirats ont accusé l'Iran d'avoir attaqué avec des drones un pétrolier vide, Baraka, appartenant à la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi National Oil, au moment où il tentait de traverser le détroit d'Ormuz. Téhéran, quant à lui, avait prévenu à l'avance qu'il mettait en garde contre toute tentative des navires américains d'entrer dans le détroit d'Ormuz et d'aider les pétroliers ou les navires marchands à le traverser. Au même moment, le président américain Donald Trump a annoncé le lancement d'une opération d'escorte des navires bloqués dans le golfe Persique. Voici la citation suivante. Nous avons informé les pays que nous escorterions leurs navires hors des zones bloquées afin qu'ils puissent poursuivre leur trajet librement et pleinement. Le commandement central américain a annoncé que l'opération impliquerait 15 000 militaires, plus de 100 unités, dont des aéronefs, des navires et des drones. Le but de cette opération est de rétablir la liberté de navigation pour le transport commercial à travers le détroit. Dans le même temps, le blocus de l'Iran lui-même reste en vigueur. Je tiens également à souligner que des centaines de cargos avec 20 000 marins à bord dérivent dans le Golfe depuis déjà 2 mois, sans possibilité de traverser le détroit d'Ormuz, effectivement bloqué par l'Iran. Peu après l'annonce de Donald Trump, un pétrolier a été visé par des missiles dans le détroit d'Ormuz, selon l'administration britannique des opérations maritimes commerciales. Ajoutons qu'aucun membre de l'équipage du pétrolier n'a été blessé. En réponse aux propos du président américain, la direction des forces armées iraniennes a exigé que les navires commerciaux et les pétroliers s'abstiennent de tout déplacement sans coordination avec Téhéran. Le chef du commandement unifié de l'Iran, Ali Abdollahi, a déclaré, je cite, «
Nous avons répété à plusieurs reprises que la sécurité du détroit d'Ormuz est exclusivement entre nos mains et que le passage sécurisé des navires doit être coordonné uniquement avec nos forces armées. Nous avertissons que toute force militaire étrangère, en particulier l'armée américaine agressive, sera attaquée en cas de tentative d'approche ou d'entrée dans le détroit d'Ormuz. Les États-Unis ont toutefois obtenu leur premier succès. Le commandement central de l'armée américaine a annoncé que 2 navires marchands battant pavillon américain ont traversé aujourd'hui le détroit d'Ormuz, alors que des destroyers lance-missiles de la marine américaine sont présents dans le golfe Persique. Néanmoins, les prix du pétrole sont immédiatement repartis à la hausse lundi, en l'absence d'accord de paix entre Washington et Téhéran. Et ce, malgré la déclaration des États-Unis selon laquelle ils aideraient à escorter à travers le détroit d'Ormuz les navires bloqués dans le golfe Persique. Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont grimpé en une journée à près de 110 $ le baril, tandis que le WTI a atteint 103 $. Mais après les nouvelles d'aujourd'hui, les prix pourraient, comme prévu, augmenter encore davantage. D'autant plus que le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a publié une nouvelle carte de la région du détroit d'Ormuz, sur laquelle la voie navigable est présentée comme étant entièrement sous le contrôle des forces armées iraniennes. De leur côté, la marine américaine tente tout de même d'entrer dans le détroit et de protéger les navires contre les attaques. Pour l'instant, on ne peut pas dire que l'une ou l'autre des parties l'emporte dans cet affrontement. Par conséquent, tant qu'il n'y aura pas de solution claire et durable permettant de rétablir des livraisons normales à travers le détroit d'Ormuz, les prix du pétrole resteront probablement élevés et les risques continueront de pencher vers une hausse des prix. Entre-temps, le groupe des pays producteurs de pétrole de l'OPEP a convenu dimanche d'une légère augmentation des quotas de production de pétrole en juin, mais cette hausse devrait rester principalement théorique, encore une fois en raison du blocage du détroit d'Ormuz. Le volume correspond à l'augmentation de la production pour le mois de mai, moins la part des Émirats arabes unis, qui ont quitté le cartel le 1er mai, donc il n'y a en réalité aucun progrès. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les informations dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.